Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la rhapsodie du vendredi 16 décembre 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par la vérité de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est un principe pour tous les hommes. Et le verset de Romains 10, verset 9 à 10 qui dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. » Romains 9, 10, verset 9 à 10. Alléluia. Le pasteur Christ dit « Il est important de noter que la Bible n'a pas dit « avec le cœur, les chrétiens croient ». Il a plutôt dit « l'homme croit ». Et c'est un principe pour tous les hommes. Tous les êtres humains, peu importe qui ils sont, d'où ils viennent, ce qu'ils ont, ils ne peuvent croire qu'avec le cœur, l'esprit. C'est ainsi qu'on devient juste. Et ce n'est pas tout. Chaque homme, femme, garçon et fille qui sont nés et qui naîtra dans ce monde a déjà été sauvé par Jésus-Christ. Lorsqu'il est mort pour sauver toute l'humanité. Cependant, le salut devient une expérience vitale, uniquement dans la vie de celui qui croit et affirme la seigneurie de Jésus sur sa vie. En plus de croire en Jésus, il y a l'étape supplémentaire qui consiste à affirmer sa seigneurie. Et donc, par la bouche, la confession est faite en vue du salut. C'est la deuxième partie du principe. Recevoir le salut ne se fait pas par vos larmes ou vos bonnes œuvres. Le salut est un don de Dieu. Éphésiens 2, verset 8 le dit. Reçu par l'affirmation de ces paroles. Une fois que vous croyez dans votre cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts et que vous confessez de votre bouche qu'il est le Seigneur de votre vie, votre esprit renaît instantanément grâce à l'impartation de la vie éternelle par le Saint-Esprit. Ce n'est pas du tout difficile de recevoir le salut. Certains pensent qu'ils doivent d'abord expier leurs péchés pour être en règle avec Dieu. Votre propre sacrifice ne sera jamais suffisant. Il ne s'agit pas de vos bonnes actions. Il s'agit de votre foi en la mort et à la résurrection de Christ. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Alors ici, le pasteur nous explique un principe spirituel. Un principe qui est suivi dans beaucoup de choses dans le spirituel, pour nous les chrétiens. Et c'est un principe qui fait que beaucoup d'entre nous ne reçoivent pas ce qu'ils ont demandé de Dieu ou ne reçoivent pas ce que Dieu leur a déjà donné. Et par exemple, le cas du salut. Il dit ici que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que les ressuscités des morts, tu seras sauvé. Ça veut dire que quand tu finis de croire, quand tu as prêché l'évangile, tu as entendu l'évangile et tu crois, tu as cru dans ton cœur, mais il faut faire la confession de foi. Il faut faire la confession du salut. On ne naît pas chrétien. On devient chrétien. On rentre dans le corps du Christ. Même si on est né dans une famille chrétienne, on n'est pas chrétien tant qu'on n'a pas encore fait la confession de foi. Beaucoup de personnes disent « je suis catholique, je suis catholique ». C'est vrai, c'est bien beau. Mais on devient chrétien. Aucun de nous n'est né chrétien. Dieu a payé toute la terre. C'est-à-dire qu'il a pris toute la terre. Lui appartient. C'est-à-dire que dans ce monde-là, chaque être humain a droit à entendre l'évangile. Mais ce n'est pas tous ceux qui entendent l'évangile qui acceptent le salut. Il faudrait qu'il y ait une confession de foi. Parce que souvent tu entends et tu ne veux pas te donner à Dieu, tu refuses. Donc ne fais pas ta confession de foi. Il faut une confession de foi. Et c'est pour ça que nos églises sont remplies de personnes qui ont suivi d'autres personnes ou qui n'ont pas fait de confession de foi. Et ils sont possédés. Et on croit que le chrétien peut être possédé. Non. Ils sont dans nos églises. Ils font beaucoup de bruit quand il y a des mouvements de l'esprit. Et on se dit que, oh, il est possédé. Un chrétien en qui habite le Saint-Esprit ne peut pas être possédé. Sauf s'il n'est pas chrétien sans le savoir. Parce qu'il n'a pas fait sa confession de foi. Il est très important de faire sa confession de foi. Parce que c'est la confession de foi qui scelle la croyance en laquelle tu as cru. En fait, le principe, il est simple. On croit et on parle. Croire sans parler, c'est
Croire à moitié, c'est ne pas avoir la totalité de ce que tu veux avoir. C'est ne pas compléter en fait ce que tu veux. Si par exemple tu crois en quelque chose, tu as reçu quelque chose et tu n'as pas ouvert ta bouche pour parler, pour proclamer cela, pour dire cela, tu n'as pas fait le décret, ce que tu as reçu, tu ne peux pas le recevoir. C'est que tu as fait le travail à moitié. Donc c'est un principe biblique. Quand tu crois, tu parles. Quand tu crois, tu parles. Même la foi marche comme ça. C'est comme ça que quand Jésus a guéri les malades, il a cru et il a parlé. Tout se passe par la parole. Quand Dieu nous bénit, c'est par la parole. Parce que tu crois et tu parles. Tu crois et tu parles. Croire sans parler, ce n'est pas la foi. C'est juste la croyance, c'est juste l'espérance. Il faut parler. Il faut que ça sorte de notre bouche pour dire le Seigneur est et je crois qu'il est ressuscité des morts. À partir d'aujourd'hui, il est le Seigneur de ma vie. Tout simplement. Et le pasteur ici nous explique que c'est seulement ceux qui ont parlé, qui ont cru, qui ont été appelés justes, qui sont justifiés par la foi. Il nous faut juste une petite foi pour entrer dans le corps du Christ. La foi qui nous demande de croire. Alléluia. La foi qui nous demande de croire. Et ce salut est disponible pour tout le monde. Personne n'est trop méchant pour être aussi candidat au salut. On est tous, toute la terre entière, tous ceux qui sont nés dans ce monde sont candidats au salut. Donc il faut passer à l'étape supplémentaire qui est de croire, affirmer sa seigneurie. Croire. C'est ça que la deuxième partie du principe. Donc c'est croire et parler. Croire et parler. Alléluia. Le pasteur nous explique que ce n'est pas par nos larmes, pas par nos œuvres qu'on devient chrétien, non. Parce qu'aucun de nous n'a prié pour devenir chrétien. Aucun de nous n'a prié pour recevoir ce que nous avons reçu en Christ. Le contrat que Jésus a signé avec Jésus, avec Dieu, pardon, qui nous a tout donné, on n'a pas mérité cela, on n'a pas œuvré pour cela, on n'a même pas prié pour cela. Les gens ont prié avant nous. Abraham et tout ça ont prié avant nous. Et c'est nous qui avons reçu la promesse qui a été faite à Abraham. Disons, les promesses qui ont été faites à Abraham. Donc on n'a rien mérité. Donc on n'a pas besoin de pleurer, de crier pour pouvoir avoir l'évangile, pour pouvoir avoir le salut. Tout ce qu'on a fait, c'est une confession de foi. Et la confession dit que je crois que Jésus-Christ est ressuscité des morts. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Et à partir de maintenant, il est mon Seigneur. Tout simplement. Donc ici, il y a une autre chose encore. Beaucoup de personnes croient qu'il faut d'abord, donner tous ses péchés, confesser tous ses péchés avant de devenir chrétien. Pourquoi? Parce que la Bible nous parle souvent de Jésus qui est venu dire repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Il y a une nuance entre la repentance et la rémission des péchés. La Bible nous explique clairement que la rémission des péchés, c'est ce qui arrive lorsqu'on devient chrétien. N'importe quel homme qui accepte Christ et qui fait la confession de foi, il a fait la rémission des péchés. Ça veut dire qu'il est mort, il est revenu, il n'a plus de péché, il est une nouvelle personne. Et la repentance, c'est celui qui connaît déjà Dieu, qui est déjà chrétien, qui a le droit d'aller devant Dieu pour se repentir. Et quand Jésus prêchait, il prêchait à qui? Aux Juifs. Quand Jean-Baptiste prêchait, il prêchait aux Juifs, des gens qui connaissaient déjà Dieu. Donc eux pouvaient se repentir. Mais nous qui étions étrangers à Dieu avant, nous on a droit à la rémission. Et n'importe quelle personne qui a dans ce monde qui doit connaître Christ n'a pas besoin de se confesser. Tout ce qu'il a fait, c'est seulement accepter Jésus comme Seigneur et tout le reste a été nettoyé. Parce que eux, ils n'ont aucune notion du péché. Comment feront-ils savoir que ce qu'ils ont fait du péché? Ils n'ont aucune notion. C'est nous qui connaissons ce que c'est le péché. Eux, ils ne savent pas. Donc, ils vivent normalement leur vie. On parle de d'aller se rappeler de tous les péchés qu'ils ont commis avant. Non, ça n'a pas de sens. Tout ce qu'ils ont à faire. La Bible est simple. La Bible est claire. Dieu est très simple. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de dire que le Seigneur Jésus est leur Seigneur. Il est le Fils de Dieu. Il est mort, il est ressuscité. Ils savent. Et c'est tout. A besoin de faire beaucoup de tracasseries. Donc, il n'est pas nécessaire de confesser ses péchés pour devenir chrétien. Il n'est pas nécessaire. Alléluia. Donc, notre sacrifice, parce que beaucoup de gens aussi croient qu'il faut faire des efforts et ça. On n'a notre propre sacrifice on peut pas. Il n'y a pas un sacrifice qu'on peut faire qui est plus grand que celui que Jésus a fait. Ça n'existe pas. On n'a pas de sacrifice. On ne peut rien donner à Dieu qui est aussi cher que ça, que Jésus a déjà fait. La foi ne s'obtient pas par nos bonnes actions. La foi s'obtient en la croyance en Jésus-Christ, en sa mort et sa résurrection. Tout simplement. Tout simplement.
Et si vous croyez en cela, vous pouvez devenir chrétien. Vous pouvez faire entrer les gens dans le royaume de Dieu. Alléluia. Donc ici, le truc de la catholique, c'est que le principe est simple. Tu crois dans ton cœur, dans ton esprit, et tu parles. Tu crois et tu parles. Si tu ne parles pas, tu ne pourras jamais recevoir ce que tu as, ce en quoi tu as cru. C'est un principe vital et pour la foi et pour tout. Tu parles, tu crois et tu parles. Tu as reçu quelque chose, tu crois que tu l'as reçu, tu dis je l'ai reçu et tu prends. C'est tout simplement, c'est un principe de foi. Et c'est cette foi-là qu'on appelle la mesure de la foi, avec laquelle on rentre dans le corps de Christ. On a tous reçu la mesure de la foi. Donc chacun de nous a la foi à la manière de Dieu. Alléluia. On va prendre maintenant la prière. Cher Père, je te remercie pour la puissance de l'Évangile et ta grâce pour le salut qui est déversé sur toute chair. Même actuellement, il y a une grande moisson d'âmes dans le royaume alors que nous, tes enfants, proclamons l'Évangile aujourd'hui et partout dans le monde. Au nom de Jésus. Amen. Donc maintenant, pour tous ceux qui ne sont pas chrétiens, vous pouvez répéter après moi pour faire la prière du salut. Pour tous ceux qui ne sont pas sûrs qu'ils ont fait la prière du salut, vous pouvez toujours répéter après moi. Ok. Au Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. À partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais ton enfant. Alléluia, alléluia. Si vous avez fait cette prière, on est arrivé dans notre famille. Et si vous n'êtes pas nouveau, vous avez seulement réitéré votre appartenance à Christ, bonne arrivée aussi. On est content de vous voir. Soyez bénis. Vous pouvez nous contacter pour avoir plus d'enseignements, pour comprendre comment être chrétien et tout ça, comment marche sa vie chrétienne. Vous pouvez nous contacter. On va vous aider avec joie. Ok? Soyez bénis.